L'Annexe, une émission présentée par Salim Chouieb sur Radio Québec+. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à l'Index. Ce soir, nous recevons M. Rabah Moula, candidat de Québec solidaire Chomilly. Et avant cela, avant de commencer à lui parler, à lui poser des questions, je voudrais quand même rappeler à nos chers téléspectateurs que, comme on l'avait annoncé la dernière fois, on devait aussi recevoir M. Mohamed Brown, qui est candidat libéral dans Taillan. Nous avons eu son accord, mais à la dernière minute, il s'est décommandé. On ne comprend pas pourquoi, mais c'est pas surprenant vu les conditions dans lesquelles il est en train de mener sa campagne. Je voudrais aussi souligner quelque chose de très important, c'est que cette année, il y a beaucoup de candidats au sein des partis qui sont membres ou issus de l'immigration et issus des communautés culturelles. Et beaucoup de ces gens-là font l'erreur de se présenter comme des candidats de la communauté. Et personnellement, ça commence vraiment à me taper sur le système. Vous n'êtes pas un candidat de la communauté, vous êtes d'abord le candidat de votre parti. Et une fois élu, vous serez le député sous la bannière de votre parti, vous ne serez pas le député de la communauté. Ça, c'est jamais par bonheur vous êtes élu. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez faire de la politique, faisons-la d'abord en tant que citoyen et non pas parce qu'on appartient à une communauté, qu'elle soit ethnique, culturelle ou religieuse. Nous sommes ici tous des Québécois et des Québécoises et notre but, justement, c'est de créer ce Québec dans lequel nous nous sentons tous les bienvenus. Donc, si déjà en faisant de la politique, vous essayez de renforcer votre ghetto, de renforcer votre appartenance ethnique à un groupe minoritaire, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Bon, ceci, déjà, c'est presque un éditorial, mais on arrête ici et nous recevons M. Rabah Moula. Bonsoir, c'est Rabah. Bonsoir. Très heureux de vous avoir avec nous ce soir. Je dois dire que déjà, dernier débat, comme on dit, votre chef a fait bonne impression. Ouais. On a vu une dame qui a su défendre un peu le programme, qui a très bien défendu le programme de Québec solidaire. Et on sait que ce parti-là, il est dans une logique de croissance, donc il n'y a personne qui s'attend à ce que ce parti-là forme donc le 1er octobre le gouvernement. Comment on peut être candidat dans un parti comme ça, c'est-à-dire un parti où on sait pratiquement d'avance qu'il ne formera pas le gouvernement? Ouais. Ça prend quoi pour se motiver pour aller travailler le matin comme candidat? D'abord, bonsoir à vos auditeurs et merci encore pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Je suis ravi de vous entendre aussi dire que vous avez apprécié la prestation de notre porte-parole Manon Massé. Effectivement, moi je l'ai trouvée excellente. Elle a su défendre l'ensemble des propositions de Québec solidaire, donc face aux millions de personnes, des Québécoises et des Québécois sur toutes les questions. Donc j'ai été content de suivre le débat des chefs hier. Quant à votre question à proprement parler, évidemment, moi je suis un militant d'un certain nombre de causes. Je l'étais dans mon pays d'origine avant d'immigrer au Québec. Je militais déjà pour la plupart des causes que je défends aujourd'hui. Et après mon arrivée au Québec en 2006, après avoir réglé les problèmes d'installation, m'intégrer sur le plan professionnel, et puis la chose que j'ai faite immédiatement, c'est de chercher un parti, une organisation dans laquelle je puisse me retrouver. Je suis militant et membre de Québec solidaire depuis 2010 et je l'ai fréquenté même avant 2008-2009. Je participais alors au débat organisé dans le cadre des cercles citoyens autour des enjeux pour la définition du programme de Québec solidaire.
Ce qu'on reproche un peu des fois à votre parti, c'est qu'on dit il ramène des idées, même Massé l'a dit. Oui. Voilà, Manon Massé l'a dit. Il y a des gens qui trouvent ça loufoque, il y a des gens qui trouvent ça un peu exagéré, c'est un peu, pour reprendre l'expression québécoise, trop flyé. Est-ce que le fait de ramener ces idées, qui sont bien évidemment des idées de gauche, comme par exemple sur l'environnement, sur la lutte à la pauvreté, par rapport à la question de la fiscalité, question des impôts, le transport en commun et tout ça, est-ce que ces idées-là, comme vous, les candidats, vous vous mettez à les défendre, est-ce que vous croyez que ce sont des idées qu'on peut réaliser déjà à court terme? Parce que des fois, on peut faire de la politique et on peut se prolonger comme ça et se projeter dans l'avenir. Mais à court terme, est-ce qu'on peut réellement les... Moi, je pense que oui, mais ça prend du courage. Et je pense que ce ne sont pas tous les partis qui ont ce courage-là politique. Québec solidaire, s'il obtient le mandat de la part des Québécoises et des Québécois le 1er octobre, c'est sûr qu'il va mettre en œuvre l'ensemble des propositions qu'il a proposées au peuple québécois depuis le début de la campagne. Et puis, on voit, si vous regardez par exemple un certain nombre de propositions comme la mise en place d'une assurance dentaire, on voit bien que même si au début, un certain nombre de partis de nos adversaires l'ont trouvé comme des idées loufoques, irréalisables, qui vont coûter cher aux contribuables, le Parti libéral, qu'est-ce qu'il a fait depuis une dizaine de jours? Il a proposé d'élargir la couverture des soins dentaires aux enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Même chose pour le transport. On a fait une proposition pour réduire de 50% les tarifs des transports en commun et quelques temps après avoir vu la popularité de cette proposition-là au niveau des électeurs et des électrices, le Parti libéral a proposé aussi de rendre gratuit le transport en commun pour des catégories de la population, notamment pour les étudiants. Ça prend du courage. Ça prend de l'argent pour les mettre en œuvre, mais nous, on est prêt à aller chercher, on a un cadre financier qui dit où est-ce qu'on va chercher de l'argent pour financer l'ensemble de ces propositions. Oui, par exemple, l'une des idées qui a été ramenée un peu à la surface et qui a été présentée comme ça lors de cette campagne électorale, c'est les redevances sur l'eau. Que les compagnies, bien sûr, sont en train d'exploiter des ressources naturelles et les redevances sont tout à fait ridicules. Et donc, on commence à en parler maintenant. Et c'était aussi Québec solidaire qui avait ramené cette question-là, grâce justement, je crois, à une remarque qui a été faite lors du premier débat par Manon Massé. Maintenant, là-bas, quand on parle de Québec solidaire, au niveau du vote, au niveau de comment on peut gagner un vote. Vous avez une difficulté extraordinaire qui me semble un peu insurmontable. Et qu'à chaque fois et à chaque élection, on va se dire oui, Québec solidaire, on aime vos idées, comme l'a dit aujourd'hui Lisée, on vous trouve un peu sympathique, vous l'avez lu facile, etc. Mais bon, arrive le moment de voter, moi j'ai envie que ce parti-là n'arrive pas au pouvoir, donc je vais donner ma voix à l'autre parti qui est capable peut-être de le battre. Et on est un peu dans le mythe de Sisyphe, donc vous montez dans la montagne, puis ça dégringole. Et qu'est-ce qu'on doit faire là? C'est en partie vrai les dernières années, parce qu'il ne faut pas oublier que Québec solidaire, c'est un jeune parti. Il a été construit en 2006, et puis on a fait notre chemin, on a défini en parallèle notre programme. Notre programme, ça a pris 10 ans pour le définir parce que c'est des débats démocratiques de la base jusqu'au Congrès. Mais ça a changé. Vous voyez vous-même, Lisée, vous venez de citer Lisée, qu'est-ce qu'il disait hier? Il disait que Québec solidaire est devenu un joueur important parce que les sondages, il écoute les sondages, mais il voit aussi la réalité du terrain. Ce qu'on est capable de mobiliser comme bénévole, par exemple en Abitibi-Témiscamingue, ce qu'on est capable de mobiliser à Tachereau, dans une ville de Québec qu'on définit comme étant de droite, ou en tout cas inaccessible pour Québec solidaire. Catherine Dorion, la magnifique candidate de Québec solidaire, est en train de mener en tête des intentions de vote dans Tachereau. Donc si on arrive à sortir de la ville de Montréal, on ne dira plus que Québec solidaire est un petit parti montréalais du plateau de Mont-Royal. Mais votre défi va rester, je dirais, entier, puisque à chaque fois qu'il y a des élections qui sont très serrées, on assiste par la suite à une polarisation. Et dès le moment où nous avons une polarisation,
vous allez en payer les frais. Peut-être, c'est un risque effectivement. Moi je dis jusqu'à présent, jusqu'à ces derniers jours, à la dernière semaine avec la polémique autour des approximations de François Legault sur l'immigration, on a eu un bon début de campagne. On a pu discuter sur les vrais enjeux de la société québécoise, qui sont par exemple les questions des changements climatiques, qui sont par exemple la lutte à la pauvreté à travers évidemment les propositions que fait Québec solidaire en matière de salaire minimum, de relever à 15 $ de l'heure en matière d'assurance dentaire. On a pu, jusqu'à les 3 premières semaines de la campagne, les partis politiques ont pu discuter d'un certain nombre de questions et je pense que c'était positif et c'est ça qui va permettre justement à Québec solidaire d'aller vers les citoyens, discuter de ces propositions et démontrer qu'elles sont pertinentes, elles sont viables, elles sont réalisables aussi. Et c'est ce qui fait qu'on a des 17% par exemple dans les intentions de vote, mais effectivement il y a un risque, justement il y a les principaux partis, ils commencent déjà à appeler au vote stratégique, on l'a vu avec l'ISE hier, mais j'espère qu'ils ne réussiront pas parce qu'on est devant une élection démocratique, donc l'ensemble des propositions des partis doivent être exprimées librement et puis les électeurs devront voter librement aussi. Par exemple, dans la circonscription où vous êtes, à Chaumédé, c'est pratiquement un château fort libéral depuis très très longtemps. Effectivement. Et les gens, comme on va le répéter encore une fois, il y a beaucoup de gens qui votent par fidélité à un parti. Il y a beaucoup de gens qui n'écoutent même pas, qui ne lisent même pas les plateformes électorales des autres partis. Leur choix est déjà fait. Et ces gens-là sont très nombreux aussi, comme les gens qui sont indécis sont très nombreux. Oui, oui. Parlons des gens qui sont indécis et qui peuvent changer un peu la donne. Qu'est-ce que vous allez leur dire pour les convaincre justement de venir avec vous, au lieu d'aller rejoindre les autres partis? Oui. D'autant plus que l'image qu'on essaye un peu de diffuser par rapport à vous comme parti politique, c'est que vous êtes une gang de radicaux. Vous essayez de faire une révolution, vous essayez de faire plein de choses irréalistes, etc. Oui. Alors que nous sommes dans un moment où on est en train de parler de choses palpables, d'immigration, on est en train de compter les sous par rapport à l'éducation, etc. Alors que vous êtes en train de parler d'autres considérations. On parle de quoi? D'autres considérations? Les propositions les plus concrètes, c'est Québec solidaire qui les fait. Par exemple, l'environnement, il y a beaucoup de gens. L'environnement, il y a beaucoup de gens qui vont dire, c'est pas une priorité. Il y a beaucoup de gens qui disent, écoutez, la priorité, c'est beaucoup plus... Je peux vous dire que... Les gens qui sont dans la banlieue, ils vont le dire. Je peux vous dire que j'ai reçu... Le transport public, c'est pas important. Moi, j'ai besoin de mon auto pour me rendre à mon travail. Et si jamais Québec solidaire... Si les idées de Québec solidaire se propagent un peu plus que ça, ça va devenir difficile. Je peux vous dire que ça commence à changer sur ce plan-là. Moi-même, en tant que candidat de Québec solidaire à Chaumédé, j'ai reçu une dizaine de courriers de la part des lecteurs qui me disent qu'on a l'habitude de voter pour Québec solidaire, mais cette fois-ci, on va regarder de façon attentive vos propositions en matière environnementale. La question de l'environnement est de plus en plus centrale pour beaucoup de nos concitoyens parce que nos concitoyens, ils entendent, il y a des cris, des alertes qui sont lancées par des scientifiques comme quoi il est urgent d'attendre, il est urgent de prendre des mesures contre les changements climatiques. Quand on entend les autres partis, la baisse des impôts, c'est la priorité numéro 1. Baisser les impôts, donner plus d'argent aux contribuables, c'est ça les priorités, c'est ça qui attire. C'est vrai, et c'est malheureux de le dire, alors que nous pensons qu'il y a des urgences. L'Europe, elle fait mieux en matière de proposition de la lutte contre les changements climatiques. Les cibles que fixe Québec solidaire sont... les mêmes ou peut-être moins exigeantes eu égard donc au contexte de l'Amérique du Nord que celles prises par un certain nombre de pays européens, donc elles ne sont pas du tout utopiques parce que nous, à Québec solidaire, on pense que c'est urgent de prendre des mesures assez fortes pour protéger donc notre planète parce que sinon, si on ne fait rien aujourd'hui, donc ce sera trop tard demain. Okay. Parlons maintenant un peu d'immigration. Il y a beaucoup de gens qui disent que l'immigration au Québec, tellement il y a
de la pression de la part de la gauche, que c'est devenu un sujet tabou, on n'est plus capable de discuter d'immigration et on n'est plus capable de dire qu'aujourd'hui on n'a plus les moyens pour accueillir le même nombre d'immigrants comme on le faisait d'ailleurs, etc. Ils disent oui, il faut reprendre ce débat-là, il faut qu'on parle de l'immigration. L'immigration représente aussi une menace par rapport à l'identité du Québec, par rapport à l'avenir de sa langue. Ils disent aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens, on ne peut plus se permettre de recevoir 50 000, 60 000 immigrants. Vous pensez à la CAQ? À la CAQ, il y a d'autres. Ils ne sont pas les seuls à dire ça. Donc il y a plein de gens qui disent, par exemple les conservateurs aussi le disent au niveau fédéral. Donc cette idée-là de dire que l'immigration aujourd'hui, si elle n'est pas un problème, c'est une problématique. Et donc il faut en parler. Est-ce que, parce que là pour vous, moi ce que j'ai entendu de Mme Massé, c'est tout le temps, nous le nombre actuel, ça ne nous dérange pas, etc. Mais on dirait que Québec solidaire a peur de parler de ce sujet-là. On n'avance pas réellement une véritable politique d'immigration. C'est comme si pour Québec solidaire, l'immigration, c'est une question de... Elle est là, puis on essaie de l'éviter, puis c'est tout. Nous, à Québec solidaire, on parle de l'immigration. On a un certain nombre de propositions qu'on a faites, qu'on a rendues publiques au mois de juin dernier. On peut en parler. Ce qu'on dit, c'est que les questions liées à l'immigration, liées à la laïcité, par exemple, au vivre ensemble, aux accommodements raisonnables, au port des signes religieux, c'est des questions qui reviennent depuis un peu plus de 10 ans maintenant dans les élections, lors des élections, et qui sont instrumentalisées par les principaux partis qui se relaient au pouvoir pour diviser la population, non pas en tant que des gens qui sont partisans de solutions pour un Québec vert, un peu plus juste, plus égalitaire, etc., et d'autres qui le sont un peu moins, mais entre des Québécois qui appartiennent à la majorité historique, ce qu'on appelle les Québécois de souche, et les minorités. Donc c'est comme ça que les partis s'arrangent depuis 10 ans à diviser les Québécoises et les Québécois sur ces questions-là. Nous, on dit, il ne faut plus faire ça. On peut discuter de tous les sujets, mais on les discute comme on a pu discuter, par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a quelques années, sur la loi à mourir dans la dignité. Là, les partis ont évité la partisanerie, ils ont discuté autour d'une commission, ils ont réglé ça sans partisanerie, et c'est un geste qui honorait l'Assemblée nationale du Québec. À Québec solidaire, c'est ce qu'on dit. On ne dit pas qu'il ne faut pas discuter de l'immigration, on dit juste que ce n'est pas le principal enjeu aujourd'hui qui se pose à la société québécoise. Évidemment, il faut en parler, la preuve, on en parle, on a fait un certain nombre, comme je vous le disais, un certain nombre de propositions justement pour améliorer l'inclusion, l'intégration des personnes issues de l'immigration. Par exemple, en matière de laïcité, la position de Québec solidaire, et donc c'est l'application du rapport Bouchard-Taylor. Ce qui fait dire à certains, si Québec solidaire est contre le port des signes religieux pour les personnes en autorité. En autorité coercitive. En autorité coercitive. Oui. Mais en même temps, vous avez une candidate qui est Ève Torres, Québec solidaire, qui est, elle, une femme voilée, donc qui porte le voile. Bien évidemment, Ève Torres, il n'y a pas que son voile, c'est une... Évidemment, c'est une militante, C'est une femme formidable aussi, etc. Mais, imaginons cette Ève Torres au Parlement, et... le rapport Bouchard-Taylor auquel se rallie Québec solidaire officiellement depuis 2013, n'interdit pas à une femme de porter un signe religieux, ni à une personne, à un homme par exemple, de porter la kippa ou un autre signe religieux. On dit, le rapport Bouchard-Taylor, il dit les agents de l'État en position d'autorité coercitive. Donc on pense aux policiers, on pense aux juges, aux procureurs, aux gardiens de prison. Stop. Donc c'est à ce compromis-là, c'est un compromis. Évidemment, il n'y a pas de consensus au niveau de la société québécoise, mais c'est un compromis qui a failli être voté au lendemain de la terrible tuerie de la mosquée de Sainte-Foy en 2017. C'est les libéraux qui ont bloqué une entente, mais les trois autres partis ont dit on est prêt à s'entendre sur ça. Est-ce que Québec solidaire
compte s'opposer, par exemple, entre guillemets, à l'amélioration que compte faire la CAQ par rapport à Bouchard-Taylor en ajoutant les éducatrices en garderie, les enseignants. Évidemment, on est contre cela. On est contre, nous, notre conception de la laïcité, on dit que c'est les institutions publiques qui doivent être laïques et non pas les personnes. Les personnes ont le droit de croire la religion qu'ils souhaitent. Ils ont le droit d'être athées, d'être musulmans pratiquants, chrétiens, juifs, toutes sortes de croyances. Donc toutes les citoyennes et citoyens québécois ont le droit à leur conviction intime, à leur spiritualité. Donc on le défend et évidemment on est contre le fait que la CAQ puisse proposer, enfin la proposition de la CAQ de généraliser donc les interdictions du port des signes religieux aux enseignants. Et contre aussi le PQ qui va un peu plus loin parce qu'il généralise cela aux éducatrices, donc des CPE. Donc on est contre cela, on dit que le rapport Bouchard-Taylor qui ne parle pas juste des signes religieux est un bon rapport qui renferme 37 propositions qui concernent aussi l'intégration des personnes issues de l'immigration, l'intégration à l'emploi, la lutte à la discrimination qui peut toucher aussi les personnes d'origine immigrante. Le Québec solidaire, dans sa plateforme, surtout au niveau de la fiscalité, vous dites qu'il faut aller chercher de l'argent chez les plus riches, chez les mieux nantis, évidemment, les banques, etc. Et tout le monde vous répond, si vous allez si vous achalez ces gens-là, entre guillemets, ils peuvent quitter le Québec et aller faire de l'argent ailleurs. Et puis si on revient un peu à l'ancienne logique, les entreprises sont créatrices de richesse. Et si vous chassez les entreprises, elles vont aller ailleurs et elles vont emporter la richesse avec elles. Si vous lisez les manuels de l'histoire, par exemple, Monsieur Chouyeb, c'est que vous allez sûrement lire des gens qui disaient le même discours par rapport à l'assurance emploi, des acquis qu'aujourd'hui nous apparaissent évidents. Dans notre société, on ne peut pas reculer sur un certain nombre d'acquis. Et c'est les mêmes discours qu'on nous tient aujourd'hui. On n'est pas capable d'aller demander aux entreprises qui font beaucoup d'argent dans la société québécoise de payer un peu plus. C'est ce qu'on demande, c'est ce que Québec solidaire demande à travers l'ensemble des propositions. Si vous regardez, si vous reculez en arrière une trentaine d'années, une quarantaine d'années au Québec, c'est les entreprises qui payaient beaucoup plus d'impôts que les particuliers. Aujourd'hui, c'est les particuliers qui payent beaucoup plus d'impôts que les entreprises. Donc nous considérons que les entreprises, c'est des personnes aussi morales, je dirais. Elles doivent contribuer à la prise en charge des services d'une société. C'est comme ça qu'on construit des sociétés civilisées, des sociétés justes aussi, où chacun doit participer, payer sa juste part. C'est dans ce sens-là qu'on propose effectivement une réforme de la fiscalité des entreprises, mais aussi la fiscalité des particuliers. Donc nous, on propose de retourner aux 10 paliers. Ça a déjà existé. Donc l'impôt, il doit être progressif. Ceux qui gagnent moins doivent payer moins ou ne pas payer du tout en dessous d'un certain revenu. Et ceux qui gagnent un peu plus doivent gagner un peu plus. Il y a une vidéo très intéressante et très pédagogique qu'a publié notre porte-parole masculin, Gabriel Nadeau-Dubois, sur ça justement. Il prend 2 exemples à la fin où il dit qu'Amir Kadir, qui va à nouveau exercer son métier de médecin spécialiste, va payer, selon la proposition du Québec solidaire, 9 000 $ de plus par an, alors qu'il va gagner un salaire autour de 350 000 $. Et Pierre-Carl Pelado, qui a déclaré un revenu autour de 2 500 000 par an de 2017 ou 2016, va devoir payer 90 000 $. Moi, je ne pense pas que c'est trop demandé à M. Pelado que de lui demander de payer, de contribuer un peu plus à la bonne marche de nos services publics, en lui demandant donc de payer 90 000 $ de plus par an. Très bien. Parlons maintenant
Au début de l'émission, j'avais parlé un peu des candidats issus de l'immigration qui sont présents au sein des différents partis politiques et qui, ma foi, de plus en plus, peut-être pas pour beaucoup, ils sont dans des comtés qui ne sont pas gagnants. Donc, ils sont il y a beaucoup de gens qui disent ce ne sont que des poteaux, c'est des faire-valoir. Donc, ce n'est pas des gens qui sont réellement dans l'action politique. C'est comme des potiches qui sont là. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes réellement comme ça? Non, pas du tout. Je vous propose d'aller sur Wikipédia, de lire ce que signifie le terme poteau, d'ailleurs qui est irrespectueux, parce qu'il y a des gens qui se proposent pour être candidats, pour être au service du public, des citoyens et citoyennes, et puis on les désigne par poteau. Mais je ne suis pas, si on lit la définition de Wikipédia, je ne suis pas un tel candidat, parce que pour l'être, il ne faut pas faire de campagne. Moi, ça fait des mois que je fais la campagne avec un certain nombre de camarades du parti, de Québec solidaire, et puis des proches aussi, des amis, de la famille, mes enfants. Il faut aussi une vraie campagne. C'est sûr qu'en présentant... Il faut aussi rappeler que vous avez gagné une investiture. J'ai gagné une investiture aussi, mais il faut aussi rappeler que c'est moi-même qui ai décidé de me porter comme candidat à Chaumédé, et j'aurais pu me présenter, tenter ma chance ailleurs où Québec solidaire, par exemple, a habituellement de meilleurs scores. Effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, Chaumédé est l'un des châteaux forts du Parti libéral. Le dernier score en 2014 de Guy Ouellet, mon adversaire, était de 73%. Évidemment, il a gagné large. Je suis conscient de cela en me lançant. J'étais conscient de cela en me lançant parce que je me lançais un défi. Aussi, je voulais aller voir mes concitoyens de Chaumédé, comprendre pourquoi ils votent parfois les yeux fermés pour les libéraux, alors que les libéraux n'ont pas fait grand-chose pour les classes moyennes et les classes les plus pauvres, n'ont pas fait grand-chose pour les minorités dont ils se prévaloient être le parti des minorités, le parti des immigrants. Il n'y a rien de plus faux dans ça. Il n'y a qu'à voir ce qu'a fait le gouvernement Couillard, par exemple, sur les nominations des 400-500 nominations à la haute fonction publique qu'il a effectuées, qu'il a décidé, le conseil exécutif du gouvernement Couillard. Il y a à peine 2 à 3% issus des minorités. Regardez aussi la liste des candidatures. C'est un parti qui est au pouvoir depuis 15 ans et qui bénéficie du vote presque systématique des minorités et des personnes issues de l'immigration. Comptez-moi le nombre de candidats et de candidates issus de l'immigration qui se présentent au nom du Parti libéral. C'est pour ça que je dis, c'est le discours que je tiens auprès des électrices et électeurs de Chaumédé. Et je peux vous assurer que ce discours-là, il est très bien reçu dans la plupart des cas. Évidemment, il y a des électeurs, ça ne signifie pas que QS va gagner le 1er octobre. L'important pour moi, c'est de faire avancer les idées progressistes, les idées de justice sociale, d'égalité, de construire une société juste, inclusive pour tout le monde. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Ça fait une trentaine d'années que je milite, je vous le disais en introduction, pour les mêmes idées. L'essentiel, c'est de faire avancer les idées et non pas de gagner un poste. Je ne cherche pas un poste, je suis déjà enseignant au collégial, je suis très bien content de ce que je fais. Parfait. Et en même temps, les candidats qui sont issus de la communauté ou des communautés ou de l'immigration et qui nous disent « Moi, je suis là parce que je veux faire avancer la communauté, parce que je suis un candidat qui représente la communauté. » Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une aberration, finalement? Oui, bah je pense qu'il y a dans beaucoup de situations, je ne sais pas de quel cas vous parlez, mais il y a certains cas, justement, il y a des personnes qui peuvent s'imposer comme des porte-parole de communauté ou d'une communauté en particulier. Ce n'est pas mon cas. Mais là, c'est pas mon cas. Moi, je suis candidat de Québec solidaire. Ce que j'essaie de dire, quand on est candidat de Québec solidaire, on représente Québec solidaire. Tout à fait. On défend les idées de Québec solidaire. Tout à fait. Mais et la même chose, j'imagine, pour celui qui doit être avec le Parti libéral ou à la CAQ, etc. Et donc, si on est dans ces partis-là et on continue à parler de sa communauté, à mon avis, c'est une aberration totale. Parce que, ou bien on appartient au parti, ou bien on appartient à la... Moi, je suis d'accord avec vous. On entend qu'on puisse être capable aussi de défendre un certain nombre de situations.
Moi, j'estime que il n'y a pas suffisamment de représentation de ce qu'on appelle les minorités au sein des arts, de la culture, des productions télévisuelles, des productions cinématographiques. On a vu la polémique cet été autour du spectacle slave, oui. Autour de l'autre spectacle, Nakata, ils sont tous les deux des spectacles de Robert Lepage, un immense artiste québécois. Kanata, oui, un immense artiste. Donc la polémique qui a duré tout l'été dénote d'une chose, c'est qu'il y a des ressentiments, peut-être qu'il y a des mots un peu durs à l'égard de Robert Lepage, qui est un immense artiste, mais ça dénote d'un ressentiment créé par le fait qu'il y a beaucoup de gens, de nos concitoyens, qui ne se reconnaissent pas dans ce qui se fait, dans ce qui se produit en matière de culture, de films, dans les médias aussi. On voit pas la diversité qu'on voit quand on circule à Laval ou à Montréal. Il faudrait que ça change, et c'est aussi l'un des thèmes que j'ai envie, que je défends dans ma campagne. Il faudrait que la société, ou pas la société elle est déjà plurielle, elle est diversifiée, mais la fonction publique, les arts, la culture, ils doivent être plus représentatif de la diversité de la société québécoise. Et je le dis en tant que citoyen et militant de Québec solidaire, évidemment, pas en tant que personne issue de l'immigration. C'est ça. Alors, M. Labah, dernier mot peut-être pour vos électeurs dans Chaumédé. Je vous laisse, la caméra est à vous. Merci. Donc, moi, je m'adresse aux électrices et aux électeurs de Chaumédé pour leur dire que Québec solidaire a un certain nombre de propositions qui permettent de construire, d'aller de l'avant pour construire une société juste, égalitaire, plus inclusive, plus représentative de la richesse et de la diversité de la société, de la population québécoise, plus fière de l'apport de l'immigration. Nous, à Québec solidaire, on voit l'immigration comme une richesse et non pas comme un problème, comme c'est le cas dans un certain nombre de partis. Donc, je vous propose d'aller découvrir la plateforme de Québec solidaire, les propositions qu'il fait pour la construction d'une société juste, et je suis convaincu que c'est une plateforme qui va vous rejoindre, qui va rejoindre l'ensemble des préoccupations, ou la plupart des préoccupations que vous avez en tant que citoyens et citoyennes québécois. Monsieur Labah Moula, candidat dans Chaumédé, candidat donc de Québec solidaire, ça a été un plaisir de vous parler, mon cher monsieur. Plaisir partagé, merci beaucoup pour l'opportunité. Et puis, on vous dit merde ou bonne chance. Les deux, c'est comme vous voulez. Alors, on dit, allez, on va vous souhaiter bonne chance et surtout bon courage, parce que réellement, ça prend énormément de courage pour faire de la politique. En discussion avec Labah juste avant le début de l'émission, je lui disais que nous avons tous tendance un peu à déshumaniser les politiciens, et on se permet toutes les insultes et toutes les énormités contre eux, parce que pour nous, ce ne sont plus des êtres humains, ce sont des politiciens, et en réalité, ce sont des pères et des mères de famille, ou des jeunes et des frères et des sœurs. Ce sont des humains qui vivent comme vous et moi, et parfois aussi faire de la politique. C'est réellement un sport très dangereux. On vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, comme on dit toujours, gardons le sourire. Bonsoir. Merci. L'Annexe, une émission présentée par Salim Chouieb sur Radio Québec+.